Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de Timothy Treadwell. C'est quelqu'un qui évoque à la fois la fascination chez certaines personnes et la controverse chez d'autres. Timothy, il est né en 1957 dans une banlieue tranquille de New York et il se destinait à une vie de célébrité. En tout cas, son rêve, c'était de devenir acteur à Hollywood. Mais comme pour beaucoup, malheureusement, ça s'est pas fait. En grandissant, Timothy, il a dû lutter contre des addictions à l'alcool et aux drogues. Et je vous parle de tout ça parce que sa vie, elle a pris un tournant décisif après une overdose. Cet événement l'a profondément marqué et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de changer complètement de cap. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est là qu'entrent en scène les ours. Oui, j'ai bien dit les ours, genre l'animal quoi. Après un voyage en Alaska, Timothy, il trouve dans les ours un nouvel objectif, une raison de vivre même. En 1990, il fait un choix radical. Il laisse tout derrière lui pour s'installer dans un parc national. Son objectif, vivre parmi les grizzlies et documenter leur quotidien dans l'espoir de les protéger. Durant plusieurs étés, Timothy il campe dans des zones reculées au plus près des ours, sans armes ni protection. Pour lui, ces animaux sont des amis, presque une famille en fait. Lui, c'est Roddy, et il est de plus en plus grand. Je l'ai connu tout petit, il y a 2 ou 3 ans. Il va devenir un grand garçon. On s'entend bien. Le truc, c'est que, comme je vous ai dit, ça va créer une controverse. Certains vont le traiter d'inconscient, d'autres de héros. Oui, c'est une grosse différence. Hein. Mais Timothy, il pense avoir une telle connexion avec les ours que pour lui, ça suffit à assurer sa sécurité. Surtout qu'il reste quand même prudent et qu'il ne va pas leur sauter dans les bras. Sa mission, changer la perception qu'ont les gens des ours et les protéger. Les ours, hein, pas les humains. Et c'est là qu'il commence à se filmer. Ses vidéos montrent un homme en osmose avec la nature, un protecteur passionné, mais aussi un personnage décrit comme assez étrange. Mais Timothy, ce n'est pas seulement un observateur. Il vivait littéralement au milieu des ours. Chaque été, il retournait dans la nature pour documenter la vie des ours comme personne ne l'avait fait jusque-là. Mais ce qu'il distinguait, c'était son approche. Il n'était pas un scientifique et encore moins un expert en faune. Il se voyait comme un genre de guerrier des grizzlies, quoi. Durant ses séjours, Timothy a accumulé des heures et des heures d'images incroyables, capturant des moments rares, mais aussi des instants de danger. Il s'approchait si près des ours qu'il était souvent à quelques mètres seulement d'eux. Ouais, bonjour, Grinch, bonjour. Elle peut avoir une attitude un peu agressive. Salut. Si je me tourne trop, elle va me mordre. Tout va bien? Salut, comment ça va? Fais pas ça. Fais pas ça. Attends. À plusieurs reprises, il a frôlé la mort, mais cela ne faisait que renforcer sa conviction qu'il était destiné à être parmi eux. Par exemple, il aimait donner des noms aux ours qu'il rencontrait pour créer des liens avec eux. Ces images lui ont valu une certaine popularité, le conduisant à participer à des émissions télévisées et à réaliser ses propres films, ce qui a renforcé sa réputation de protecteur des grizzlies. Mais malgré tout ça, Timothy, il était quand même mal aimé de beaucoup de monde. En fait, nombreux sont ceux qui considéraient ses actions comme imprudentes, voire dangereuses. Les experts en faune sauvage, en particulier, étaient souvent choqués par son approche. Parce que un ours, c'est pas un chat en fait. Hein. Oui, je vous apprends plein de trucs dans cette vidéo, je sais. Pour eux, Timothy ne respectait pas les règles de base en matière de sécurité autour des animaux. Il s'approchait trop près, humanisait les ours et créait une illusion de familiarité qui pouvait s'avérer mortelle, à la fois pour lui et pour les ours, mais surtout, ça donnait un mauvais exemple aux personnes qui le voyaient faire. Les biologistes craignaient aussi que ces comportements ne rendent les ours moins craintifs des humains, ce qui pourrait les mettre en danger une fois en contact avec d'autres personnes qui seraient pas forcément bien intentionnées, quoi. Les autorités du parc national étaient également critiques. Selon eux, Timothy violait régulièrement les protocoles en place pour protéger à la fois les humains et la faune. Mais malgré les avertissements, il restait inflexible. Pour lui, son lien avec les ours était spécial et unique. Comment ose-t-il alors qu'il ne s'occupe pas de ses animaux et que moi, je viens dans la paix et l'amour, neutre et respectueux? Je continuerai. Je les combattrai. Je serai un dissident américain s'il le faut. L'heure est au patriotisme en ce moment, mais en ce qui concerne ce putain de gouvernement, j'emmerde ces enfoirés des parcs nationaux. En octobre 2003, Timothy retourne faire une expédition.
Cette fois, il est accompagné d'Amy, sa compagne de l'époque. Le truc, c'est que les circonstances, elles sont un peu inhabituelles cette fois-ci. En général, Timothy il avait l'habitude de partir plus tôt dans l'année, mais cette fois-ci, il décide de rester tard dans la saison, à une période où les ours y sont plus agressifs parce qu'ils cherchent à accumuler les dernières réserves de nourriture avant l'hiver. Le 6 octobre, c'est le jour où tout va basculer. Un ours va attaquer Timothy et Amy dans leur tente. Les rangers appelés sur place découvriront les restes des 2 corps. L'ours responsable de l'attaque est abattu peu de temps après, marquant une fin tragique non seulement pour Timothy et Amy, mais aussi pour l'un des animaux qu'ils avaient juré de protéger. Malgré sa fin tragique, l'histoire de Timothy, elle ne s'est pas arrêtée là. Son héritage, il continue de diviser. D'un côté, certains le considèrent comme un défenseur passionné, un homme qui a tout sacrifié pour sensibiliser le monde à la protection des grizzlies. De l'autre, il est aussi rempli de beaucoup de critiques. Beaucoup d'experts le voient comme un homme imprudent, incapable de comprendre la véritable nature des ours. Pour eux, sa vision romantique et idéalisée de ces animaux sauvages a causé non seulement sa propre perte et celle de sa compagne, mais a également mis en danger les ours qu'il cherchait justement à protéger. La vidéo est terminée, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire de Timothy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars, et à me dire ce que vous en avez pensé. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.